Le livre des Actes commence avec un défi pour l'âge de l'Église. Une mission que nous avons reçue. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire dans la langue française d'être un témoin? Vous avez le droit de me parler, sinon je vais avoir l'air un peu tout seul. Quand on pense au mot témoin, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Raconter ce qu'on a vu, un témoin oculaire qui a été présent ou auditif, qui a été présent lors de faits. Avoir vu quelque chose personnellement. Des preuves, dans le cadre de tribunal, on a des témoins qui vont témoigner de preuves qu'ils ont vues personnellement. Confirmer. Une seconde, Marthe. Oui, Marthe. Partager son expérience. Même d'un terme plus général, des fois, historiquement, on va dire voici une œuvre témoin d'une manière de faire les choses, une œuvre d'art ou une œuvre littéraire qui témoigne d'une manière de faire d'une certaine époque. Hier, on a eu, et je vois plusieurs personnes qui sont revenues ce matin, donc courage à tous ceux qui étaient au mariage de Ruben et Linda et qui ont eu le courage de se réveiller ce matin. Mais qu'est-ce qui se passe lors de mariage? Voilà, on a des témoins qui sont là, qui valident, qui tamponnent, dont les signatures comptent de manière légale. Encore une fois, c'est quelque chose de personnel, on appelle aux gens très proches. On pense aussi à la course de relais, on passe un témoin, qui finalement, c'est ce qui relie tous les coureurs ensemble, qui témoigne que finalement la course est finie, qu'ils font tous partie de la même équipe. Dans le dictionnaire Larousse, la définition part du témoignage. Un témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier, le rapporter. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que chrétien d'être un témoin? Quand on regarde ce mot, cet appel, on voit que c'est quelque chose de très personnel. Être un témoin de Christ, c'est pas juste être témoin, je connais une doctrine, je connais une religion. C'est non, je connais le Sauveur qui agit dans ma vie. J'ai vu, j'ai entendu. Et c'est ce que Christ a fait en moi que je partage autour de moi. Être un témoin de Christ exige d'être proche de Christ. Être témoin de Christ exige de pouvoir défendre ce que Christ a fait dans nos vies, d'avoir les yeux ouverts. Être témoin de Christ et être un repère pour notre génération de ce que ça veut dire d'être un chrétien. Et qu'est-ce que l'Évangile? On comprend pourquoi, dans le livre des Actes, encore et encore, quand les apôtres ont une occasion de parler en public, ils vont souvent partager un témoignage personnel. Ils ne vont pas juste citer des points de doctrine, voici 1, 2, 3, 4, Dieu fait ça, maintenant ajoute-toi, repens-toi. Ils vont parler de leur expérience personnelle, comment Dieu a intersecté avec leur vie, comment leur vie a été changée, comment ils ont vu, entendu que Dieu est vivant. Et c'est là la force du témoignage. Aujourd'hui, nous continuons notre série en Actes et nous arrivons au chapitre 22, dans lequel nous voyons Paul à nouveau partager son témoignage. On le voit à de nombreuses reprises dans le livre des Actes. On voit sa conversion au chapitre 9, il va la partager ici au chapitre 22. Encore une fois, devant le gouverneur, il va le partager au chapitre 26. Il va le partager en Galates chapitre 1 quand il commence sa lettre. Paul partage ce que Dieu a fait dans sa vie en tant que témoin, que le Dieu vivant est encore vivant et que ce qu'il prêche, c'est réel, c'est concret, c'est authentique. Et alors que nous considérons le témoignage de Paul, que je pense nous connaissons, j'aimerais que nous puissions regarder comment Paul va partager son témoignage pour nous encourager, nous, à mieux savoir comment partager notre témoignage. Avec quelle attitude, avec quel courage, avec quel zèle, avec quelle force, nous aussi, nous sommes appelés à partager notre témoignage. J'espère que partager votre témoignage est quelque chose que vous avez à cœur, que c'est quelque chose que vous arrivez à faire
de manière régulière. Pas simplement à dire aux gens « oui, je crois en Dieu », mais de montrer aux gens que vous êtes un adorateur de Jésus-Christ. De montrer aux gens que vous adorez ce Dieu qui agit dans vos vies, pas simplement que vous êtes affilié à un groupe. Ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder aux éléments de témoignage pour que nous puissions réfléchir à savoir comment partager notre témoignage et être renouvelés dans ce désir de le faire autour de nous. On va regarder à 5 éléments ce matin. Et on va lire le passage, tout le chapitre, passage par passage. Le premier élément de ce chapitre, Paul partage son témoignage en commençant en honorant ses racines. Paul commence avec une attitude de reconnaissance. Dieu n'est pas simplement le Dieu des convertis, il est le Dieu du monde entier. Il n'est pas juste le Dieu de notre espérance, il est aussi le Dieu de notre passé. Que nous soyons croyants ou non croyants, Dieu est Dieu. Et nous pouvons être reconnaissants de toute son action dans notre vie, que ce soit avant la conversion ou après la conversion. Et quelque part, c'est hypocrite si nous ne pouvons louer Dieu que dans les belles choses qu'il nous a données, alors que nous ne voyons pas sa main depuis le début de notre vie où il a agi. Nous sommes dans son monde. Sa grâce, elle est donnée à tout le monde, aux croyants comme aux non-croyants, sinon on ne serait même pas en vie. Et l'attitude dont Paul témoigne est une attitude générale de reconnaissance qui doit saturer la compréhension de notre existence. Je lis les versets 1 à 3. Voici comment Paul parle. Alors pour se rappeler du contexte, Paul a été battu, a été arrêté dans le temple et il a l'occasion d'une vie. L'occasion d'une vie de parler à une des plus grandes fêtes, celle de la Pentecôte, devant des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes. Il a une occasion comme il n'aura jamais dans cette ville qui est la ville de ses études, la ville de son cœur, une ville de passion. Il a une occasion de parler de Christ et voici comment il va le faire. Mes frères et mes pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Paul dit alors « Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi, hérité de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. » Paul commence son témoignage en honorant ses racines. Pas en cassant sa culture, en abaissant les gens autour de lui, mais en disant « Dieu m'a donné des belles choses dans cette culture où j'ai grandi. » On voit, il parle avec beaucoup de respect. « Mes frères, mes pères, je sais que vous êtes zélés. » Il reconnaît les choses positives qu'il a reçues parce que, encore une fois, on est dans le monde de Dieu. Et Dieu, dans ce monde, dans sa bonté, utilise des non-croyants des fois pour nous faire du bien. Et si on n'a pas de reconnaissance pour ça, c'est que nous sommes aveugles. Et puis les non-croyants vont se sentir offensés. Paul va créer des liens avec une attitude de reconnaissance. Et il est capable d'exprimer cette reconnaissance pour tout le parcours de sa vie. Quand on partage notre témoignage, on doit être conscient que cette grâce de Dieu, elle nous accompagne depuis le début. Et Paul utilise ça pour honorer sa famille, honorer sa culture, honorer ses parents, qui est un mandat biblique que nous avons tous reçu, et dans laquelle il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre en disant, voilà, honorez vos parents si ils ont fait ci ou ils ont fait ça. La Bible nous dit d'honorer nos parents, point. Parce qu'il y a toujours des choses positives qu'on peut recevoir, même si c'est simplement le cadeau de la vie que nous avons reçu. Et je pense que c'est quelque chose qui parle énormément aux gens autour de nous. Cette attitude de reconnaissance où ce n'est pas parce que Dieu nous a choisis qu'on doit forcément être en jugement par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. On doit avoir du discernement, mais on doit avoir avant tout une attitude de reconnaissance. Paul commence avec la reconnaissance et puis il continue avec une attitude d'humilité. Paul a eu ce parcours, mais il a eu ici ses limites, ses failles, ses péchés, ses imperfections, et il confesse à quel point il avait besoin d'un sauveur. Nous lisons à partir du verset 4 son témoignage qui continue.
J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. Comment Paul partage son témoignage? Avec humilité. Paul reconnaît ses failles. Paul reconnaît à quel point il avait tellement besoin d'un sauveur. C'est facile de pointer les gens du doigt en disant enfin, t'as ça dans ta vie, t'as ça dans ta vie, t'as ça dans ta vie. Mais est-ce que ça inspire les gens quand ils se font pointer du doigt? La manière dont Dieu nous parle de l'évangile, c'est que nous avons tous besoin de sauveurs. Et la réalité, c'est que plus nous avons une vision grande de Christ, plus nous aurons une vision grande de son salut et une compréhension de la grandeur de notre péché. Malheureusement, des fois, je pense que je tombe aussi dans ce penchant de dire mais finalement, bon d'accord, je suis pécheur au sens général, mais voilà, je ne suis pas si mal quand même. Puis Dieu, il est quand même chanceux de m'avoir dans son camp. Et l'orgueil qui parle. Est-ce qu'on comprend à quel point le salut de Dieu est grand? À quel point on avait besoin de ce sauveur? À quel point on était incapable, perdu, brisé? Et Paul, il le dit, mais j'étais blasphémateur, j'étais persécuteur, mais j'avais tellement besoin d'un sauveur. Est-ce que c'est comme ça qu'on partage l'évangile? J'avais tellement besoin d'un sauveur. On a besoin d'un grand sauveur parce que nous sommes des grands pécheurs. Et attention, quand on parle de nos péchés, de ne pas glorifier le péché non plus. Des fois, en tant que chrétien, c'est comme si c'était un concours de à quel point on était mauvais avant de se convertir. Je me souviens d'un homme qui se vantait presque de dire « mais je couchais avec tellement de femmes avant de me convertir. » J'étais dans le dortoir, je couchais avec tout le monde. Ça me dégoûtait. Paul, il est brisé en disant « mais j'étais indigne. Ces péchés-là, mais je m'en repens encore aujourd'hui. J'avais tellement besoin de la grâce de Dieu. » Et cet homme qui se vantait, ça s'est révélé que pendant 20 ans de mariage, il avait été infidèle à sa femme, il avait un enfant secret, et finalement, ces choses qu'il se vantait, il continuait à les pratiquer. Le témoignage chrétien est un témoignage d'humilité qui donne à Christ la première place et qui reconnaît que nous sommes pécheurs et nous avons un sauveur qui est tellement grand. Paul nous donne un exemple. Lorsque nous partageons notre témoignage, celui que nous élevons, c'est Christ. Est-ce que les gens savent que nous aimons Jésus-Christ? Est-ce que les gens savent que nous sommes des adorateurs de Jésus-Christ pour ce salut merveilleux qu'il nous a donné? Bien sûr, on peut témoigner du fruit dans nos vies, bien sûr, on témoigne de sa délivrance, mais il faut que la gloire retombe à Dieu. Paul continue avec sa conversion, et quelle conversion spectaculaire. Franchement, dans l'histoire de l'humanité, il y a peu de conversions aussi phénoménales que celle de Paul. Il y a littéralement le ciel qui s'ouvre et une vision divine de Christ qui lui parle. Il y a des écailles qui tombent des yeux. Tu ne peux pas inventer ça. L'histoire est magnifique. Mais la conclusion de son témoignage est celle que nous partageons tous, où Paul dit « J'ai été transformé. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant. » Et toutes nos histoires, c'est une histoire d'un miracle. Toutes nos histoires, elles sont magnifiques parce que toutes nos histoires ont la même conclusion si nous sommes vraiment sauvés. Quand Christ rentre dans nos vies, on n'est plus les mêmes personnes. Je vous invite à lire les versets 6 à 16. Paul parle de sa conversion, de sa transformation. « J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur » Il m'a dit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et en ont été effrayés.
mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit, que dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais plus, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main, et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi, estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. Paul continue avec la même attitude qu'il a depuis le début, même attitude de reconnaissance dans ce parcours que Dieu lui a donné, d'honorer ses ancêtres. Et il fait le lien en disant, Ananias, c'était un bon juif et il continue d'être un bon juif. Et on peut être un bon juif et être un chrétien. Il continue à créer ces liens et puis il partage son témoignage comme il le fait dans de nombreux chapitres de la Bible avec cette conclusion qui est celle que nous avons tous si nous sommes en Christ, c'est qu'on est lavé du péché lorsque nous appelons au nom du Seigneur Jésus. Paul, quand il partage ce témoignage personnel, fait en sorte que l'évangile soit clair. Qu'il n'y ait pas de confusion sur pourquoi est-ce que Paul est comme il est aujourd'hui. Je me souviens de l'histoire d'un ouvrier qui avait un patron il le trouvait génial. Un patron qui était droit, un patron qui avait une super attitude, qui était encourageant, qui était humble. Et à un moment, il a appris que son patron... à un moment, il s'est converti. Et puis ensuite, il a appris que son patron était aussi un chrétien. Et il est allé le voir, on dit, mais tu sais, c'est à cause de toi que je ne suis jamais devenu chrétien avant. Parce que je voyais un homme qui était bon, qui était droit, qui était juste, et j'avais aucune idée que c'était à cause de Christ. Et je me disais, je peux être comme ça sans Christ. À un moment, il faut que ça soit clair que qui nous sommes, c'est à cause de l'Évangile. Et là, la transformation de Paul, elle est magnifique. Il est aveugle et il devient visionnaire. Il était ignorant de la volonté de Dieu, comme il partage dans son témoignage, et il devient serviteur de cette volonté de Dieu. Il était persécuteur de l'Église, il devient missionnaire de l'Église. Paul ne connaissait pas Jésus, le juste. Maintenant, il l'a vu, il l'a entendu. Paul vivait pour sa propre mission, ses propres passions. Maintenant, il devient témoin d'un être qui est plus grand, plus merveilleux, plus beau, Jésus-Christ. Et il reçoit cette nouvelle identité. Tu seras mon témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Voici le témoignage de Paul, voici l'encouragement que nous avons tous reçu si nous sommes convertis. De devenir des témoins de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Paul a été sauvé pour être témoin, comme nous avons été sauvés pour être témoins. Paul, avant sa conversion, vivait avec un ciel qui lui était fermé. Sa conversion lui a montré que le ciel était ouvert. Il a été témoin de ce ciel ouvert. Et quand il a vu cette grandeur de Dieu, ça a suffi pour lui dire, mais c'est ce que je veux faire pour le reste de ma vie, témoigner de ce ciel qui est ouvert, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que Dieu fait encore et encore et encore. Quel genre de témoins sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous témoins d'un ciel qui nous a été ouvert? Ou est-ce que Dieu est distant? Est-ce que dans notre marche chrétienne, on est tellement loin de Dieu que finalement, c'est comme si encore le ciel est fermé? Oui, Dieu, de temps en temps, il y a un petit rayon qui sort, mais Paul, son témoignage est le témoignage d'un chrétien qui a vu le ciel ouvert et qui témoigne que ce ciel est encore ouvert. Aujourd'hui, êtes-vous témoin d'un ciel ouvert ou d'un ciel fermé à ceux qui sont autour de vous?
Et puis finalement, on voit Paul qui partage son appel, versets 17 à 22, qui témoigne de sa conversion, et ensuite son appel de chrétien, son appel de disciple. On voit ces 4 étapes du partage de témoignage. Il honore ses racines, il confesse ses péchés, il témoigne de sa conversion, et puis il témoigne de ce que Christ continue à faire après sa conversion. Verset 17. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis tombé en extase. Et j'ai vu le Seigneur qui me disait « Dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem, parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu « Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en synagogue pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi. De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, approuvant son exécution et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors le Seigneur m'a dit, « Vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. » Paul partage la parole de Dieu qui a fasciné sa vie après sa conversion. Une révélation directe de Dieu qui lui dit « Sors de Jérusalem et va vers les nations. » Alors Paul est un apôtre. C'est un appel très particulier qui ressemblait un peu à celui des prophètes de l'Ancien Testament, avec une révélation directe de Jésus qui lui parle des mots qu'il comprend presque de manière auditive. Paul a eu un appel unique. Mais Dieu continue aujourd'hui à parler, Dieu continue à appeler, Dieu continue à nous donner des missions. Et la question est comment est-ce qu'on répond à l'appel? Je pense que beaucoup d'entre nous ont fait comme Paul. Dieu dit « Paul, je t'ai choisi ». Et comment est-ce que Paul répond? « Bah non, pas moi. Je ne suis pas qualifié. Tu as vu mon passé? Choisis un autre. Pas moi. T'as vu tout ce que j'ai fait? Pas moi. Je ne suis pas prêt. Pas moi. » Et il argumente avec Dieu en disant « Non mais Dieu, oui tu as des choses à faire, mais il y en a d'autres qui vont le faire. Pas moi. » Comment répondons-nous à l'appel de Dieu aujourd'hui? Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes tous non qualifiés pour glorifier Dieu? Que nous sommes tous en manque de formation? Que nous sommes tous indignes de son appel? Mais pourtant, il nous a appelés, n'est-ce pas? Et notre témoignage, c'est le témoignage de personnes comme Paul qui a dit « Ok, je suis indigne, mais Dieu, je vais plier le genou. Et par ta force et par la grâce, je vais y aller. » Comment vivons-nous l'appel de Dieu dans nos vies? Alors certains sont appelés à être missionnaires et pasteurs, mais d'autres simplement à être fidèles là où Dieu vous a donné. Mais Dieu parle au cœur, par le Saint-Esprit, par la conviction. Est-ce que la réponse de votre cœur, c'est de dire « pas moi » en disant « mais non, ça sera toujours quelqu'un d'autre » ou de dire « non, ok Dieu, tu m'as appelé et par la foi, je vais y aller ». Le témoignage de Paul est quelqu'un qui a fait ce choix. Vous savez, notre Dieu est assez grand pour utiliser des petites personnes. Dieu est assez grand, assez souverain pour utiliser des personnes insignifiantes pour faire des choses formidables. Dieu est assez grand pour utiliser des petites personnes. Quand nous disons « oui, je vais répondre à ton appel, Seigneur ». Paul partage son témoignage et puis on voit la suite, le dernier point, je conclus avec cela. Quand on partage notre témoignage, certains vont répondre positivement, certains vont répondre négativement, et ça on ne contrôle pas. On ne contrôle pas si les gens vont, comme je partageais le témoignage de mon ami au Zimbabwe, vont essayer de menacer sa vie, de le tuer, ou finalement de se convertir. Il y a un risque quand nous partageons notre témoignage. Et là, Paul, on le voit, il assume les conséquences. Il est témoin de Christ. Il a été sauvé pour ça. Pas pour vivre en secret, pas pour vivre dans le confort, pas pour renier son appel, mais il est appelé à être témoin de Christ et il va le vivre en assumant les conséquences. Verset 22. La foule l'avait écouté jusqu'à ces mots, mais ils se mirent à crier
Fais disparaître de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. » Ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air. Le commandant ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de procéder à son interrogation par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Alors qu'il l'attachait avec des courroies, Paul dit à l'officier qui était présent, « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'est même pas condamné ?» À ces mots, l'officier alla avertir le commandant en disant « Attention à ce que tu vas faire, car cet homme est romain. » S'approchant de Paul, le commandant lui demanda « Dis-moi, es-tu romain ?» « Oui, répondit-il. » Le commandant reprit « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Quant à moi, dit Paul, je l'ai de naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient procéder à l'interrogatoire se retirèrent et le commandant eut peur en prenant conscience que Paul était romain et qu'il l'avait fait enchaîner. Lorsque Paul partage son appel de chrétien, de faire des disciples de toutes les nations, là, le peuple juif est hors de lui. Ils écoutent jusqu'à un point, mais ce message que l'évangile est pour tout le monde, de manière égale, les rendent hors d'eux. Et là, on voit que les cœurs sont révélés. Ils ne veulent ni le salut de Dieu pour eux, ni pour leur peuple, ni pour les autres peuples. Il y a de la résistance, il y a de la haine, mais on voit aussi la grâce de Dieu. On voit aussi la grâce de Dieu que Paul était en train de se faire battre à mort, les soldats arrivent, et finalement, ça va s'arrêter. Ils sont prêts à le battre à nouveau, mais il s'avère que Paul fait partie du petit nombre, des 4-5% des citoyens romains de tout l'Empire. Et Dieu va le protéger d'être battu, d'être persécuté au-delà de ses forces. Je trouve ça beau parce que oui, Paul, il assume, mais Dieu assume aussi. Oui, il y a des conséquences et des fois, il y a de la persécution, mais Dieu est quand même là dans ces moments. Et là, on voit que Dieu permet que Paul parle avec puissance, qu'il a rêvé peut-être depuis 15-20 ans d'avoir une occasion de parler à son peuple de Christ. Et Dieu lui donne cette occasion. Il vient d'être battu, mais il n'est pas battu encore plus. Je finis avec une petite anecdote. L'avant-dernier jour, avant mon départ, on est allé visiter les serpents. Et en chemin, on se fait arrêter par la police. C'est quelque chose qui se passe assez souvent en fin de mois, où les policiers qui sont mal payés demandent des pots de vin. La conviction de mon ami, comme je vous ai partagé, c'est pas de pot de vin, ça brise le témoignage de Christ. Donc il se fait arrêter en disant, écoutez, s'il y a quelque chose que j'ai fait qui n'est pas bien, je paierai une amende. Mais voilà, je suis chrétien et je suis pasteur et je suis contre les pots de vin. Ils ont mis sur le bas-côté, ont argumenté avec nous, crié, accusé, toutes sortes de pressions pour squeezer. Mon ami gardait son calme en disant, écoutez, s'il y a quelque chose qu'on doit faire, on le fera. Si vous voulez nous donner une amende, alors ils avaient des accusations sur la voiture qui étaient mensongères, enfin c'était n'importe quoi. Ils disaient, voilà votre vignette, vous l'avez fait au marqueur, c'est évident. Et il disait, il me disait, une fois que j'ai dit que je suis chrétien, on ne peut pas revenir en arrière. Parce que si je donne un pot de vin, ça veut montrer qu'en fait mon témoignage, il n'est pas véritable. Donc au début, c'était on va vous donner une grosse amende. Mon ami leur dit, si j'ai fait quelque chose de faux, donnez-moi l'amende, mais je veux un reçu pour que ça soit légal. Et les policiers disent, on n'a pas de carnet de reçu. Alors les menaces, c'est on va vous amener au commissariat, on va mettre la voiture en fourrière, vous la récupérez dans quelques jours. Si c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on fera. Et au bout d'une heure d'argumentation, de pression, les policiers nous regardent en disant, mais en fait, vous êtes des vrais pasteurs. Et puis ils nous ont laissé partir. C'est à la fois encourageant et triste. Encourageant que le témoignage de Christ a été véritable et que Christ a été fidèle. Mais ça veut dire quoi des faux pasteurs, des faux chrétiens? Et ce témoignage, ce contre-témoignage qu'ils ont reçu pour pouvoir dire, en fait, il y a deux côtés. Dieu nous appelle à avoir un témoignage authentique, peu importe les circonstances.
Et je pense que le témoignage missionnaire qu'on a reçu aujourd'hui, ça nous montre que sur la durée, quand on persévère, quand on est fidèle, Dieu va finir par multiplier nos efforts, multiplier nos ministères, multiplier tout ce qu'on fait, parce qu'on ne le fait pas par nos propres forces, on le fait par sa grâce, et c'est lui qui le fait, c'est pas nous. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ce témoignage de Paul qui met Christ à la première place. Merci Père Céleste pour cet exemple qui nous encourage à vivre avec reconnaissance, à témoigner avec humilité, à proclamer le grand salut de Jésus-Christ, à témoigner d'un ciel qui nous est encore ouvert et à persévérer, Père Céleste, malgré l'opposition. Donne-nous d'être proches de toi pour que nous soyons des témoins auditifs, oculaires, vivants de Christ en nous. C'est son nom que nous élevons, le grand Sauveur. Merci de nous utiliser malgré nous et de nous d'avoir des opportunités cette semaine de partager notre témoignage. Au nom précieux de notre Sauveur que nous aimons. Amen.